8 mars. Bonjour Sophie, merci d'être là pour cette journée internationale pour les droits des femmes, toujours à défendre. Vous allez nous parler de talent, de numérique, de digital, mais de jeunes talents féminins. Exactement. Alors pourquoi je vous parle du numérique ? Parce qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'emplois et il y a très peu de femmes. Elles constituent 30% des effectifs et attention, elles sont souvent dans les fonctions support, c'est-à-dire les ressources humaines, la comptabilité, et rarement dans le dur du dur, c'est-à-dire dans la programmation, dans le codage. Elles sont à peu près 15% sur ce secteur d'activité-là. D'où le combat mené par une femme du numérique qui s'appelle Delphine Rémy-Boutan depuis déjà quelques années pour créer le 8 mars aussi une journée de la femme digitale et un prix à remettre aux femmes qui s'imposent dans ce secteur d'activité, le prix Margaret. Alors pourquoi ce nom Margaret ? Eh bien du nom de Margaret Hamilton, qui est l'ancienne de la NASA. Exactement. Je vois que vous êtes ça fait plaisir. Alors ça fait plaisir de voir que quelqu'un connaît Margaret Hamilton. Parce qu'effectivement, c'est grâce à elle que l'alunissage du vaisseau spatial Apollo 11 a pu être réalisé. Et ce prix Margaret donc, récompense chaque année des femmes qui se distinguent dans l'univers du numérique. Et cette année, l'édition a été ouverte aux jeunes filles de 7 à 18 ans. Et nous avons suivi une des finalistes. Elle s'appelle Louise et vous allez voir les filles passionnées de numérique, elles sont étonnantes. Allez Yanis, nous on va à la médiathèque, d'accord ? D'accord. C'est parti. Alors, la zone de texte, c'est pour le médecin traitant. Je fais du code depuis l'âge de 9 ans. Ma mère, elle a reçu un mail pour m'informer qu'il y avait un concours Margaret Junior. Je me suis dit, ok, je vais tenter le coup. Après les Césars, les Oscars, il était temps d'avoir les Margaret, en hommage à Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, c'était cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. C'est important de les mettre en lumière, ces femmes, c'est les rendre visibles pour tout ce qu'elles font. Et cette année, on a eu envie d'innover et de lancer une nouvelle catégorie, junior, pour les jeunes filles de 7 ans à 18 ans. Après, il y a un autre bouton juste à côté. Là, c'est les examens médicaux. Quand on a lancé le prix Les Margaret Junior, qui se tire d'ailleurs cette année sous le haut patronage de M. Jean-Michel Blanquer, on a reçu à peu près plus de 200 candidatures entre l'Europe et l'Afrique. On a 5 nommés qui seront révélés tout à l'heure à 9h15, aux côtés des autres Margaret, entrepreneurs européennes et africaines. Mon projet, il s'appelle Together. C'est une application médicale pour les personnes hospitalisées et les parents divorcés pour avoir plus facilement accès aux examens médicaux. Mais pourquoi tu as eu cette idée-là ? En ce moment, là, avec le Covid, certains de mes amis leurs parents sont divorcés, c'est difficile de voir les examens médicaux de leur enfant, si ça s'est bien passé. Tout ça, sur cette application, je pourrais le voir plus facilement. On récompense l'audace, la créativité et puis cette envie de changer le monde grâce au numérique. Et alors, ça t'a pris beaucoup de temps ? Oui, au moins 1 mois. Mon autre passion, c'est le foot. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Oui, ça n'a rien à voir, mais j'adore les deux. Depuis toute petite, mon père, il en fait. Et on regarde tous les matchs ensemble. Du coup, je me suis dit, je vais en faire. Ce prix, les Margaret, c'est vraiment pour justement ouvrir les horizons, leur dire à ces jeunes filles, d'abord qu'il n'y a pas assez de jeunes filles et qu'on a besoin d'elles, qu'on a besoin de ce nouveau regard. Et on a besoin de rentrer dans un 21e siècle qui soit plus égalitaire et plus créatif. Extra Louise. Elle a commencé à quel âge, elle ? Alors, elle a commencé à 9 ans. Mais vous savez qu'on peut commencer beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dès l'âge de 6 ans. Il y a beaucoup de municipalités qui, aujourd'hui, s'engagent pour proposer des ateliers numériques. Nous sommes allés tourner juste à côté de Paris, à Issy-les-Moulineaux, parce que c'est là qu'elle habite, la jeune fille. Mais un peu partout en France, de plus en plus de villes développent des ateliers numériques. Et ça commence par des jeux de construction, en fait. D'accord. Alors, gagnante ou pas, on le saura ce matin ? On saura ce matin, juste après Télématin. Vous vous connectez à l'adresse suivante et là, vous pourrez suivre la cérémonie et vous saurez si Louise a gagné. Merci Sophie, merci Jean-Seb.